Comment proposer des solutions architecturales, avant-gardistes, durables et adaptées aux besoins individuels? C'est ce que nous allons voir avec le cabinet Aga Studio depuis le Royal Monceau à Paris. Rita Ismaël, bonjour. 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 Alors Ismaël Guédira et Rita Alaoui, vous êtes tous les deux architectes associés du cabinet Aga Studio. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos parcours respectifs en architecture et ce qui vous a conduit à créer cette entreprise? Alors bonjour Alexia, nous sommes très heureux d'être ici et nous vous remercions pour cette invitation. C'est un plaisir pour nous de partager notre parcours, notre vision avec vous aujourd'hui. Rita et moi nous sommes rencontrés à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et nous avons rapidement noué une amitié assez forte de par notre passion commune pour l'architecture. Okay. Malgré nos différences, Rita est calme, je suis dynamique, je suis ultra organisé. Rita fonctionne plutôt à l'instinct. Nous avons eu l'opportunité d'étudier également aux États-Unis, à la California Polytechnic State University, Cal Poly. Toujours tous les deux? Oui, toujours tous les deux. D'accord. Une expérience qui a grandement influencé notre vision de l'architecture. Rita est attirée par la rigueur du minimalisme, tandis que je suis un peu plus contextuel et intuitif. Et c'est à notre retour au Maroc, à Rabat, notre ville de cœur, que nous avons décidé de fonder Aga Studio en 2015, avec comme ambition de créer une architecture intemporelle et ancrée dans son contexte. Donc vous avez fait un bon parcours de chemin ensemble? Oui, on a fait toutes nos études ensemble, on a formé assez tôt un binôme, donc qui s'est transformé en une association. Qu'est-ce qui vous rend complémentaires tous les deux? Écoutez, on a une manière assez différente d'aborder un projet, c'est ce qui nous rend un peu plus forts et qui nous donne cette force. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la conception des projets, à l'esthétique, à l'expérience des espaces, alors que Ismaël est un peu plus focalisé sur l'aspect technique. D'accord. Et je pense que c'est cette complémentarité qui nous donne... qui fait votre richesse, en Exactement. tout cas. Alors Ismaël, justement, vous travaillez sur des projets au Maroc et à l'international. Quels sont les projets emblématiques qui représentent le mieux votre identité chez Aga Studio? Plutôt que de parler d'un seul projet emblématique, je préfère parler d'une approche cohérente que nous menons à travers différentes typologies de projets, chacune ancrée dans son contexte. Parmi eux, 3 projets illustrent un petit peu notre manière d'aborder et de concevoir l'architecture. Dans un premier temps, le restaurant et café La Maison, qui est un projet qui a été signé par l'agence Aga Studio en 2022. Implanté en plein centre de la capitale dans un contexte urbain dense et pour lequel le challenge a été de concevoir un bâtiment intégré dans son environnement immédiat, un lieu intimiste et chaleureux, un véritable cocon, isolé de l'extérieur du bruit. Donc toujours à Rabat? Toujours à Rabat. D'accord. Le centre socioculturel, donc, qui est un projet qui est implanté sur un terrain un peu plus vaste, un terrain de 6 hectares en périphérie de la ville, et pour lequel le challenge a été de travailler une intégration paysagère assez particulière avec une gestion des flux. L'architecture a consisté aussi en la création de pavillons interconnectés, chacun dédié à une fonction particulière, hébergement, éducatif et loisirs. Et enfin, je terminerai par IMIB, qui est également un projet signé par l'agence, mais assez différent de par sa localisation, sa situation, qui est implanté dans un village de pêcheurs emblématique du littoral marocain, Imsouane, entre mer et montagne, et pour lequel nous avons créé un bâtiment qui est parfaitement intégré dans le paysage naturel, en essayant d'offrir une expérience unique pour les usagers. Et vous avez également gagné des prix? Alors, 2 de ces projets ont été distingués. Le premier, c'est le restaurant café La Maison, qui a été distingué dans les IMA, qui est un prix d'architecture au Maroc, en 2022, dans la catégorie espace de gastronomie. Et le centre socioculturel a été récompensé à son tour
lors de ce même prix en 2024 dans la catégorie espace de loisirs et tourisme. Alors, on comprend que vous avez fait tout votre parcours, on va dire, académique à l'international. Comment est-ce que vous arrivez justement à aborder les spécificités culturelles dans vos projets, notamment au Maroc? Chaque projet est unique et c'est une rencontre d'un site, d'une histoire et d'un client. Et on aime beaucoup réinterpréter l'architecture traditionnelle marocaine, mais en essayant de l'adapter aux usages contemporains. On utilise par exemple souvent des matériaux traditionnels marocains comme le zlige, les jeux de lumière inspirés des médinas avec leur parcours sinueux, ou encore les patios traditionnels marocains qui créent des espaces de vie apaisants et calmes. Alors Ismaël, à l'heure des débats autour de l'écologie et des changements climatiques, j'imagine que c'est quand même un sujet récurrent chez vous également. Est-ce que vous intégrez des principes de durabilité et de respect de l'environnement dans vos projets? Absolument, c'est une dimension essentielle aujourd'hui. Nous privilégions l'utilisation de matériaux locaux et naturels, une intégration optimale au climat, des techniques de construction passive et bien évidemment l'orientation des bâtiments, la ventilation naturelle, l'isolation sont des éléments clés que nous introduisons dès la phase conceptuelle de nos projets pour réduire l'empreinte énergétique des constructions. Donc au-delà des aspects techniques, c'est avant tout une conception qui tient compte des enjeux environnementaux actuels dans l'optique de créer des espaces sains, durables et confortables pour les usagers. Alors effectivement, j'imagine que vous avez une clientèle assez exigeante. Comment vous faites, Rita, justement, pour répondre à ces exigences variées? Comment vous adaptez? En effet, c'est une bonne question. L'écoute est primordiale. En fait, chaque client a une vision unique de son projet. Et notre rôle, en fait, c'est d'essayer de réinterpréter, de traduire cette vision en des espaces qui ressemblent à chaque client. Et nous abordons chaque projet de manière collaborative. Nous accompagnons nos clients tout au long du projet et à chaque étape, tout en leur garantissant des espaces harmonieux, intemporels et cohérents. Et aussi, on essaie souvent de travailler, de collaborer sur nos projets avec des partenaires spécialisés, comme des architectes d'intérieur, des paysagistes. Et en fait, cette synergie nous permet un peu d'aborder les projets de manière complète, tout en intégrant tous les aspects nécessaires pour créer des espaces durables, fonctionnels et harmonieux. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025 ? Continuer à repousser nos limites et explorer de nouveaux horizons architecturaux. C'est déjà bien. Ouais, et peut-être voir Aga s'implanter à l'international avec des projets toujours innovants, plus innovants et plus durables aussi. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.